J'aime beaucoup les restaurants thaï, puis les restaurants vietnamiens, le restaurant portugais. J'aime tous ces restaurants-là. Ayant été restaurateur, j'ai-tu besoin de vous dire que j'aime ça m'asseoir et me faire servir, hein? Je ne vais pas dans les buffets. Parce que j'aime me faire servir. J'ai servi tellement de monde longtemps que j'aime ça m'asseoir puis prendre mon verre de vin. Ah, c'est vrai aussi. Là, la pandémie est finie. C'était voulu ce que je viens de faire. La pandémie est finie. Là, les chercheurs ont décidé que l'alcool n'était plus bon. Même pas un verre. Parce que ça donne un cancer, ça donne ci, ça donne ça. Il y a un cardiologue qui a parlé, il dit que c'est complètement faux. Il y a une limite dans ça quand même à prendre un verre. On peut prendre 3 puis 5 verres, dépendant du cas. C'est 2 verres puis 5, 3 verres, 15 puis 10 verres. Bon, en tout cas, dépendant si c'est un homme ou une femme, dépendant de ton gabarit. Là, eux autres, les chercheurs qui ont décidé ça, ils ont décidé ça à Québec, là, ça c'est plus bon, là. Il ne faut plus prendre du tout d'alcool, comme si c'était une prohibition, dans le temps de la prohibition. Ben là, si ça donne tant de cancer et tout ça, les Français boivent du vin, même en seul vin, ils le coupent avec du Perrier. Les Italiens sont consommateurs de boissons. Les Grecs sont consommateurs de boissons. Et au Québec, on est devenus des consommateurs de vin aussi, parce qu'on n'en buvait pas avant, on ne connaissait pas certainement. Parce qu'on a juste 400 ans d'histoire, nous autres, là, ici, là. On est nouveaux. Donc, et chez les Amérindiens, il y avait de l'alcool aussi, puis il y avait du pot aussi, là. Ça existait, cela, là. Quand tu t'en vas dans l'Antiquité, là, les romans antiques, il y avait ça aussi. Avant Jésus-Christ, il y en avait aussi. C'est quoi le problème des chercheurs que tout est mauvais maintenant? Ben voyons donc, au Québec, on n'est pas plus fou qu'ailleurs, là. Puis des fous, il y en a avec ou sans alcool. Qu'on mette des lois, qu'on dise, ben tu prends un verre, tu as pris ton auto, on t'enlève tes points. Ça, j'ai rien contre ça. T'as dompté ta femme, c'est pas parce que t'as pris un verre, c'est parce que t'avais pas le courage de le faire à jeun. Puis l'alcool, ça te donnait une excuse. Mais tu l'aurais fait pareil. Donc, tu vois, c'est ça, là. Donc, il ne faut pas penser que l'alcool est tout le temps un bris, puis les chercheurs ont toute raison. C'est contesté même par plusieurs, le petit rapport qu'ils ont fait. Donc, là, ils veulent enlever la boisson, imaginez-vous, dans la télévision, parce qu'il y a des émissions où on sert une coupe de vin. Ben voyons. Que les chercheurs se mêlent de leurs affaires, là. Là, un moment donné, ils en font trop, puis c'est mal interprété, puis ils ne savent pas ce qu'ils disent. Là. Je suis d'accord avec les chercheurs, j'ai resté avec un médecin. Donc, je sais ce que c'est. Ben, j'ai resté avec 3. Donc, un qui travaillait en oncologie, l'autre c'était un pathologiste, puis l'autre c'était un médecine générale. Fait que vous voyez, j'ai ça. J'ai eu des chums dans ma vie, là, qui étaient spécialistes. Puis, je vais vous dire que mes chums, ils prenaient tout un verre. Ils en ont tout pris. Même le français, il en prenait, même le matin, ce que j'ai jamais été capable de prendre. Fait que vous voyez, il y a des choses à un moment donné, dues à la COVID, là, qui ont décidé de remplacer, puis là, on fait plus ci, puis là, on fait plus ça. Là, c'est rendu que les chercheurs, ils nous mettent tellement d'histoires. Dans le temps de la pandémie, tu peux faire l'amour à condition d'avoir un masque. Ben, voyons donc. Faire l'amour avec quelqu'un avec un masque dans la face. Je ne sais pas, l'amour oral avec un masque, je ne sais pas, là, hein? Ça devait être assez compliqué à moi de faire un trou dans le masque. Ça, c'était une possibilité, je n'avais pas regardé. Ça doit être ça. Il ne l'avait pas expliqué, ça doit être ça, là. Fait que vous voyez, il y a des fois qu'il y a des choses qui sont inutiles, qui sont aberrantes. Dire des conneries, là, moi, qu'on m'apporte des vraies preuves, comme de quoi que l'alcool donne les vrais cancers avec le vrai nom, et qui ont des preuves que tu peux pas dire le contraire. C'est parfait. Je vais dire, c'est ma liberté de décider si oui ou non je vais avoir un cancer. Bien évidemment, à 185 ans, je vais dire, je continue à prendre un verre. Je suis pas mal fini de toute façon. Mais c'est pas pour vous dire que à un moment donné, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Sur Internet, évidemment, il y a des choses qui se disent qui sont fausses aussi. Là. Ça vient des autres pays, ça vient d'un autre pays, puis là, ils disent que c'est au Canada, puis là, ils prennent ça parce que ça fait leur affaire. Bon, sont les. Je dis, j'en ai dans ma parenté qui sont comme ça. Ils voient des affaires qui sont toutes contre le gouvernement, sont contre ci, sont contre ça, sont contre la science. Moi, je suis contre la science dans certains cas. Quand on me parle d'alcool, je deviens contre la science. Pas drôle à dire, là. Mais de toute façon, je ne suis pas le seul, parce qu'il y a même des spécialistes qui sont contre ce qui s'est dit, là, cette semaine. Donc, c'est pour vous dire que j'arrive dans les centres d'achat,
Puis à un moment donné, dû à la COVID, on a monté les prix. Dû à la COVID, on prend des verres de carton, des assiettes de carton, des ustensiles de carton. Bon, mais c'est ça la pollution, là. On parle du réchauffement climatique, on parle de ci, puis on parle de ça, mais on prend plus de vaisselle, on prend plus ça. Pourtant, ça se lave, là. Le prix que tu payes pour toutes ces affaires de carton-là, là, moi, je ne vais pas dans ces restaurants-là, je déteste ça. Donc, moi, ça me prend mon café dans une tasse, c'est un café latte sans lactose dans une vraie tasse. Puis j'arrive, est-ce que vous le faites comme ça? Mais c'est parce qu'on n'a pas de laveur de vaisselle. Bon, ben, je vais aller dans un autre restaurant, quand vous aurez un laveur de vaisselle, vous me ferez signe quand je passerai. Oui, mais je peux vous... Ben là, pour vous, je peux le faire. Non, non, pas pour moi, tu peux le faire. C'est parce que si tu n'as pas de laveur de vaisselle, c'est parce que tu n'en veux pas. Donc, viens pas me raconter de babarre, là. Ça marche pas. Fait que c'est ça. À un moment donné, là, faut être logique. On coupe dans ci, puis on coupe dans ça pour sauver la planète, mais on met le carton puis le plastique, puis on met tout ça en série. Ça n'a pas de bon sens. On enveloppe par-dessus enveloppé. Les factures, c'est ça, là. On paye énormément pour des assiettes de carton, des verres de fond, toutes ces affaires-là. Ça n'a aucun bon sens. Qu'on revienne comme on était avant la pandémie, ça coûtait meilleur marché pour la planète. On avait moins de résidus. Là, aujourd'hui, tu as des résidus à une quantité industrielle de condoms, de masques, d'assiettes de carton, d'assiettes de fond, des verres de fond. On a tout ça, ça ne finit plus. Les sacs, dans les épiceries, tu n'as plus le droit. Dans tous les magasins, tu n'as plus le droit aux sacs de plastique. Là, il faut que tu apportes ton sac. Mais on te sert des cartons et des plastiques. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Est-ce que vous voulez avoir votre facture? C'est parce que le papier, c'est pas bon pour la planète. Vous allez le jeter. Ben oui, mais là, c'est parce que tu m'as servi un barbecue dans une assiette de carton enveloppée dans 3 sacs de plastique, puis là, tu me mets ça dans mon petit sac que moi j'apporte. Je vais jeter ça aussi, je mange pas ça. Puis en plus, son nom compostable, ceux-là. Et puis tu me dis que le petit papier de caisse va être polluant. Waouh! Il y a un léger problème, là. C'est ça, la COVID. Là, ils ont toutes des raisons. Durant la COVID, là, il y avait toutes ces raisons-là. Puis après la COVID, ça continue. Je trouve ça plat. On m'a demandé de manger dans 3/4 d'heure dans un restaurant où j'allais régulièrement, un restaurant vietnamien, ici à Québec. J'allais manger là, régulièrement. J'étais avec mon chum. Un moment donné, durant la pandémie, là, il y avait une limitation de gens dans la salle à manger. La personne me connaissait, le propriétaire. Fait que la propriétaire arrive, elle dit: est-ce que vous avez fini? Ben, je dis non, on n'a pas fini, là. Il reste encore un plat à recevoir. Ben, elle dit: c'est parce que j'avais promis la table, elle dit, pour un autre. J'ai dit: comment ça, tu avais promis la table pour un autre? J'ai appelé pour réserver. J'ai dit: tu sais, depuis le temps que je viens ici, comment ça me prend de temps? Je te le dis, moi, je ne mange pas dans 1 heure, ça me prend 1 heure et demie. Bon, j'ai une bouteille de vin à prendre et je ne conduis pas. Fait, ouais, mais là, c'est parce que là, voyez-vous, on aurait besoin de la table. Oh, ben, j'ai dit: je vais régler le problème, donne-moi la facture. Non, non, elle dit: non, j'ai dit: donne-moi la facture, je m'en vais là. Et je ne reviendrai plus. Et croyez-le ou pas, là, ça fait 2 ans et je ne suis jamais retourné. Mon chum, des fois, il dit: on pourrait aller là, c'était bon. Oui, mais je mange pas dans une demi-heure, puis je mange pas dans 1 heure. Donc, c'est fini. Ce qu'elle a fait, elle n'aurait jamais dû le faire. J'ai parti me aller. J'ai un autre restaurant vietnamien que je vois. Eux autres, ils le savent. Je suis déplaisante. C'est vrai que je suis déplaisante. Mais ils savent que ça me prend ma petite table de 2. Moi, les verres d'eau, j'en prends pas, j'appelle ça du cyanure. J'appelle ça de l'eau. De l'eau, je pourrais pas te prendre ça. Moi, apporte-moi de l'alcool, ça va, mais pas de l'eau. Donc, ils savent que je prends pas de verre de cyanure. Fait qu'en mettant pour mon chum, ou l'invité avec qui je suis, elle a son verre ou il a son verre, puis moi, bien évidemment, il n'y en a pas. Fait que les waiters arrivent, les waitresses, ils savent que moi, c'est pas ça. Et j'ai toujours la même table, toujours avec le mot réservé, et je mange là. Et quand j'ai fini, je pars, puis je vais à la caisse, je dis, même s'il y a beaucoup de monde, des fois, il y a beaucoup de monde, ça ne me dérange pas, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Je suis pressé, mais j'ai le temps quand il s'agit de manger avec de l'alcool. Donc, je ne suis pas pressé. Fait que vous voyez, je suis déplaisante, mais je suis accommodante aussi. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais ça, j'ai ça. Donc, vous voyez, pour la COVID, là, c'est tout le temps